RCF. Si on coupe, ça fait un peu petit, non? Ou alors je fais des ronds? Des ronds? Là, un rond. Ouais. Alors, À Lille, la communauté de l'Arche se lance un nouveau défi. L'association, qui propose un projet de vie aux personnes avec un handicap mental, élargit son dispositif d'habitat partagé aux seniors et aux étudiants. Et c'est dans l'ancien couvent des franciscains que les premiers résidents se sont installés au printemps dernier. Bonjour, je m'appelle Anne Blandine, je suis responsable de la Maison Saint-François, du coup qui est située à Lille. Et voilà, et depuis 14 ans, je travaille à l'Arche de Lille Métropole. Et là, avec l'ouverture de cette maison Saint-François, c'est un nouveau défi que se lance l'Arche? Tout à fait. L'Arche se lance dans un nouveau projet innovant, suite à une journée en fait vision qu'on a eu en 2015, avec le souhait donc de se rapprocher de Lille pour être au plus près des jeunes et du monde étudiant, avec l'idée de proposer donc de nouveaux moyens d'autonomie pour les personnes en situation de handicap mental, et également aussi de proposer du coup à des entreprises qui seraient désireuses de venir ici dans le lieu pour vivre quelque chose autour de l'ouverture, de s'enrichir par la différence qui viendrait également dans cette maison. La maison Saint-François sera inaugurée le 22 octobre. Décrivez-nous cet endroit, cet espace. Alors, cette maison, en fait, elle a été transmise par les franciscains dans le projet, en fait, de perdurer un peu l'esprit d'ouverture vers l'extérieur et l'accueil, donc du coup à destination de personnes en situation de handicap mental. Et c'est un peu dans cet esprit, en tout cas, que l'Arche souhaite continuer l'histoire de cette maison. Donc un lieu où il y a un habitat partagé qui accueille des personnes en situation de handicap mental, des seniors, des étudiants, dans l'idée de vivre, partager des temps du quotidien ensemble, de s'entraider, de s'enrichir. Et donc cette maison, elle est également du coup ouverte du coup sur l'extérieur. Enfin voilà, et du coup en proposant du coup des activités du coup pour les personnes en situation de handicap mental, avec également du lien avec le quartier. Voilà, pour permettre à des personnes donc isolées de pouvoir avoir un lieu où ils puissent rencontrer d'autres personnes. Ça peut se passer autour d'un café, autour d'un repas, autour d'une activité. Cette maison s'appelle la Maison Saint-François, en lien avec Saint-François d'Assise. Les franciscains ont habité cette maison. Il y a forcément une dimension écologique aussi dans le projet porté par l'Arche ici à Lille. Alors tout à fait. Et donc nous, on veut également du coup s'inscrire là-dedans, dans cette démarche d'écologie, quelque chose autour de la simplicité, de la sobriété. On a un grand jardin avec la possibilité du coup de pouvoir développer, de créer un potager. Donc là, on se met en lien avec justement une association qui va nous former du coup à la permaculture, parce que c'est important de pouvoir associer le prendre soin de l'humain, mais également aussi le prendre soin de la nature, parce que tout ça c'est un peu un écosystème et que tout, comme nous dit le pape, tout est lié. Et la maison, s'inscrit aussi dans cette dynamique-là. À quoi ressemble une journée type ici à la Maison Saint-François ? Alors le matin, il y a déjà les habitants de la maison qui s'apprêtent à partir donc pour rejoindre leurs différents lieux, soit l'université, soit les ESAT, les établissements et services d'aide par le travail, soit ça peut être pour les habitants là actuellement, on a une personne retraitée, donc ça peut aussi rejoindre les activités du coup qui sont proposées en journée. Et puis après dans le courant de la matinée, donc vient nous rejoindre du coup les personnes en situation de handicap qui habitent à l'extérieur, qui viennent rejoindre la maison. C'est aussi des bénévoles, puisque nous avons aussi des personnes qui viennent aussi du coup accompagner les activités, viennent aussi donner leur temps, mettre à disposition leurs compétences, et leurs talents. C'est aussi des associations, des groupes, des entreprises qui viennent ici pour y faire leur temps de cohésion d'équipe ou leur formation, ou le team building. En se laissant toucher un peu par ce qui se vit dans le lieu. Donc nous aussi, on peut être aussi force de proposition, on peut aussi
vivre une journée inclusive ensemble avec différents thèmes, partager quelque chose de l'ordre qui est de l'expérience en fait transformante, qui passe par le biais de la relation. Comment me découvrir, aussi découvrir l'autre, aussi découvrir les richesses, mais aussi nos fragilités, et comment aussi on partage cette même expérience humaine, quoi. Du coup, il y a beaucoup de passages dans cette maison. Ça rentre, ça sort, parce que c'est un lieu justement qui se veut ouvert, sur l'extérieur. Anne Blandine, c'est le pari qu'on doit faire aujourd'hui. Face à une solitude, face à des difficultés, aujourd'hui, ce que propose l'Arche dans cette maison Saint-François répond à ce défi d'aujourd'hui? Moi, je pense. La société, je trouve qu'elle est dans aujourd'hui, le contexte, c'est difficile, c'est plutôt morose. On entend parfois chez des jeunes de la désespérance, quel est notre avenir. Il y a quand même ce défi écologique. Faut savoir que notre planète n'est pas en très bonne santé. Au niveau des relations humaines, on peut sentir qu'il y a parfois des tensions. Je crois que l'Arche a quelque chose à jouer là-dedans, dans cette relation. Cette relation avec les personnes en situation de handicap, qui nous invite, à nous dire, ok, on est tous des êtres humains remplis de richesses, mais aussi de fragilité, et de les accepter et de dire, on est tous différents. Et que cette différence, elle est possible. C'est possible de la vivre ensemble. C'est possible de se retrouver ensemble pour partager des temps, pour réfléchir ensemble, pour faire la fête ensemble, pour prier ensemble, qu'importe, et que du coup on s'apporte, vraiment mutuellement. Et oui, et ça nous fait du bien, d'être différents et de pas être tous penser de la même façon, etc. Parce que sinon on est un peu stéréotypés, on va rentrer avec ça. Et donc là, ça nous permet d'une ouverture d'esprit qui est riche. Vivre la différence, c'est possible. En attendant les séminaires d'entreprise qui financeront en partie les besoins de la maison, les nouveaux résidents prennent peu à peu leur marque. Je m'appelle Vincent, j'habite à la maison Saint-François depuis le mercredi 2 juin et j'ai eu 60 ans le 18 mai et suis en retraite. J'ai fini le CAT le vendredi 28 mai 2021. Et je suis très bien ici, ça me plaît, les gens sont sympas. Pour l'instant, je me débrouille tout seul. Je fais mes courses moi-même, je fais ma popote moi-même comme je peux. Voilà. Tous les mardis, on fait un repas rien qu'entre nous, avec les habitants d'ici. Il y a des gens en situation de handicap, comme moi. Il y a des étudiants et tout. Mais eux, ils travaillent dans la journée. Il y a aussi des jeunes qui sont au CAT la journée. Ils reviennent vers 5h moins le quart, 5h. On est 2 seniors, une qui s'appelle Jacqueline, et puis moi, Vincent. Et pour l'instant, et par la suite, on va être 3. Le foyer, j'étais dans un foyer avant, pendant 36 ans. Alors je me suis dit, c'est ma place. Parce que, voir du monde, je sais pas que ça me plaisait pas, mais que ça me plaisait forcément, mais moi, je suis bien content d'être ici, au moins, je peux respirer, et puis c'est pas la même vie. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes bénévole, vous découvrez l'Arche dans le cadre de vos études. C'est quoi ces études et pourquoi ici ? Je suis élève à Polytechnique, à Palaiseau, et donc l'école propose un stage de 6 mois de formation humaine, et du coup j'ai choisi d'aller à l'Arche Lille parce que j'avais envie de changer un peu, de voir d'autres gens que des polytechniciens qui ont tous réussi dans leurs études, dans leur scolarité. J'avais envie de me confronter aussi à la fragilité, voir des gens qui n'ont pas eu la même chance que moi, qui n'ont pas eu les mêmes opportunités. Et donc voilà, j'avais envie de découvrir une autre frange de la société et de l'humanité. Et c'est pour ça que je suis allé à l'Arche et à Lille, et je suis très heureux d'être ici. J'attends d'être un peu dépaysé par rapport à
à ce que j'ai pu voir avant dans ma vie. J'attends aussi, peut-être, des fois j'ai eu des engagements ponctuels dans des services d'aide à la personne, mais là je vais voir ce que ça fait d'être pendant 6 mois à côté de personnes qui sont en situation de handicap, et du coup j'attends de découvrir une nouvelle humanité par rapport à celle que j'ai connue avant. Bonjour Laurent. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je viens à Saint-François toute la journée, même demain. On fait la cuisine, on fait de la poterie, on fait du jardin, on fait aussi la musique, parce que j'adore chanter. Hier on a fait karaoké avec Regino. On a regardé dans la télé, puis Regino nous a fait passer des chansons. La joie, la bonne humeur, les copains. Je m'appelle Franck, je suis à Saint-François, je suis Esther Laruche. Laruche c'est l'Arche. Je fais des activités à Laruche. Et j'habite avec ma famille. Pépé, mamie, papa. Et je viens tous les jours. Et je fais beaucoup d'activités à la maison. Tous les mardis, je vais à la maison Saint-François pour faire des activités avec les Ablandi et les copains. Qui comme ami, j'ai David, j'ai Doviti, Auréa, Adria c'est mon ami, Bastia et Auréa. La maison Saint-François attend encore de nouveaux locataires prêts à vivre cette expérience d'habitat partagé. L'inauguration aura lieu le 22 octobre prochain.